Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous voilà partis pour cette première vidéo que je vais consacrer à ma réflexion autour du tarot, des oracles, du petit Lenormand, etc., etc. Voilà, donc là, pour cette première vidéo, on va parler essentiellement tarot. Clairement, puisque en fait, j'ai vu pas mal de vidéos ces derniers temps qui passaient sur des personnes qui disaient qu'elles étaient dans l'apprentissage du tarot. Voilà, je pense à toi, Rose. Si tu passes par là, que tu étais à fond, te tires ta carte le soir apparemment pour le lendemain, et donc tu essayes de réfléchir à ce que ça veut dire et tout ça. Alors, je trouve que c'est une très bonne chose, en fait. Voilà. Alors moi, clairement, un petit peu comment vous expliquer comment j'ai commencé. Alors, commencer entre guillemets, c'est-à-dire quand j'ai repris le tarot. Pas quand je faisais juste les 22 arcanes du tarot de Marseille avec le peu d'explications que j'avais. Voilà, ça a été ça pendant des années. Hein. Donc, clairement, on va partir de quand je me suis vraiment remis au tarot de Marseille, et ça devait être en de mémoire 2019, 2020, un truc comme ça. Je pense que c'était 2019, je pense. Mais oui, je pense que c'est ça. Donc du coup, désolé, j'ai jeté un bout de sopalin. Moi, ce que j'avais fait au début, clairement, je me suis acheté un bête comme chou. Je me suis acheté La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky. Donc, j'ai pris celui-ci et j'avais pris, il est là, Lire le tarot avec le Rider-Waite de Emmanuel Iger. Donc aux éditions Trajectoire, et ceci c'est aux éditions J'ai lu. Alors, le Jodorowsky, clairement, alors c'est assez... Alors c'est intéressant, je n'ai pas tout lu, hein, j'avoue. Autant celui-ci, oui, je l'ai lu, hein, j'ai même bien travaillé dessus. Autant celui-ci, c'est un peu... Quand on reste trop longtemps dessus, c'est un peu indigeste, clairement. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes dessus. Après, il faut savoir que Jodorowsky, clairement, donc c'est du tarot de Marseille. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites cartes qu'on peut découper, mais ce sont les arcanes majeures. Après, une chose qu'il a fait qui est intéressante, et que, voilà, ce qu'on appelle le mandala du tarot, donc pour découvrir son jeu, qui est quelque chose d'intéressant à faire, hein, clairement. Alors par contre, il faut de l'espace, parce que autant vous dire que 78 cartes à devoir étaler comme ça, même si c'est en branche, ça prend énormément de place. Hein. Donc il y a des choses très intéressantes, mais c'est vrai que la façon dont c'est écrit, tout ça, c'est pas hyper ludique. On va dire ça comme ça. Voilà, je pense que le mot est là, c'est un peu indigeste. Si vous lisez ça à la suite, à un moment donné, vous y perdez, parce que vous faites oula, attends. Et puis des fois, vous revenez en arrière et vous dites, mais c'était quoi qu'il a voulu dire déjà? Bref. Donc, c'est le tout premier que j'ai entamé. Et à un moment, je me suis dit, ouais, c'est bien, sauf qu'en fait, Jodorowsky parle essentiellement des arcanes majeures dans ce bouquin. Sauf que moi, je me suis dit, ben voilà, les arcanes majeures, c'est bien, mais enfin, si t'as un tarot avec 78 lames, de base, c'est parce que elles sont quand même toutes importantes, en fait. Et le tarot de Marseille, pour le coup, me parlait moins que le Rider-Waite. Alors, j'aime beaucoup l'imagerie du Marseille, hein, mais... comment dire, au niveau de l'accès aux cartes par lui-même, un Rider-Waite va vous parler plus facilement. Voilà. Après, il y a sûrement des gens pour qui c'est l'inverse, hein, mais en règle générale, c'est comme ça. Donc, je l'avais acheté. Donc, je me suis beaucoup servi de celui-ci. J'en ai fait un carnet, mon beau carnet écaille de poisson, sirène. Voilà, il est très très beau. Hein. Donc, je m'étais fait aussi un journal holistique avec le même mais en bleu. Alors, voilà. Et je les aime beaucoup, hein, mais en fait, c'est un carnet. Alors, j'adore. Voilà. Et, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer
une œuvre de ma fille qui devait avoir, je pense, 4 ans, un truc comme ça, quand elle était très très fan de corde à sauter. 2021. Ah non, elle avait 6 ans. Mais bon, comme quoi. Mais c'était l'époque où elle était beaucoup corde à sauter. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'y suis allée. Donc, j'ai un peu résumé. Donc, j'ai résumé, comment dire, un petit peu la description, pas la description de la carte, mais un peu ce qu'elle voulait dire, ce que ça voulait dire à l'endroit, à l'envers, les mots-clés, et en fait, dans son livre, Emmanuel Ligère donne le conseil. Voilà, donc j'avais mis ça. Le problème de ma façon de faire, pour le coup, j'ai fait mon carnet, alors ça m'a quand même appris plein de trucs, ça m'a permis de me mettre aussi les choses en tête, c'est que là, j'ai vraiment pris le livre, donc je regardais la carte en même temps, mais je mettais pas le truc en situation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était vraiment bêtement apprendre pour apprendre. Donc ça marche pas. Ça marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous en foutez plein le crâne. Et voilà. Et puis bon, quelque part, ça... Je me suis pas... Enfin voilà, j'ai pas... Dans mon carnet, je n'ai pas noté par exemple pourquoi la tour était dessinée de telle ou telle façon, les différences qu'il pouvait y avoir avec le Marseille. Alors c'est très intéressant, moi je trouve ça hyper intéressant de voir un petit peu les différences qu'il y a entre les deux, pourquoi telle chose peut être utilisée par rapport à une autre chose. Alors, effectivement, c'est pas le truc qui va nous servir quand on tire les cartes. En règle générale. Voilà, je veux dire en règle générale. Mais le truc qui m'embête un peu dans l'histoire, c'est que ça m'a... comment dire, ça c'est la carte du mon tarot Rider-Waite, voilà, qui date de 2001. J'avais laissé dedans. Mais donc dans ce livre, vous avez toutes les arcanes. Par contre, les arcanes mineurs sont autant détaillés que les arcanes majeures, ce qui est hyper important. Et du coup, enfin, c'est vraiment, vraiment très bien expliqué. Je veux dire, Emmanuel Ligère, elle gère son truc. Hein. Voilà. Désolée, du coup, la chienne gueulait. Comment dire donc, c'était une très bonne chose. Sauf que, voilà, carte par carte. Enfin, moi, je les ai enchaînées. En fait, c'est-à-dire, je voulais absolument le fou. Alors, j'ai fait le voyage du fou, hein, entièrement, avec les 22 arcanes majeures. Après, j'ai fait les arcanes mineures, tout ça. Mais tu peux pas rentrer tout ça et tu le mets pas en situation. Donc, clairement, à un moment donné, c'est pas forcément le truc le plus abordable. Enfin, même si celui-ci est hyper accessible. Hein. Un autre que j'ai acheté dans la même lignée, à peu près dans les mêmes temps. Alors, c'est celui-ci. Le Tour du Tarot, 78 jours. Ah non, hein. C'est bon, hein. Non. Donc de Marcus Krantz et Tally Goodwin, donc qui est chez Arcana Sacra. Je viens de faire la poussière, donc j'espère que je vais pas me choper de l'allergie parce que je suis allergique à ça, donc c'est génial. Bref, donc du coup, alors, il est hyper intéressant aussi. Ah, celui-ci, j'ai le marque-page de Célia Malesville. Voilà, de l'oracle des reflets. Dedans, voilà. C'est souvent que je retrouve des marque-pages dans mes livres. Hein. Voilà. Après, je me dis, oh bah tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Bah, normal. Et donc, un petit peu pour vous expliquer, il y a plein de façons. Alors, il vous donne plein de façons d'essayer d'apprendre les cartes. Plus ou moins facile. Parce qu'il y a des trucs, des fois, ils sont un peu perchés hein, quand même dans ce bouquin. Mais bon, par exemple, là, le jour 1, ils vous mettent le valet de denier. Alors, pourquoi tu prends le valet de denier au jour 1 ? Voilà, va savoir. Et donc, vous avez, dans ce livre, ce qu'ils appellent les résonances, donc qui est la numérologie, l'astrologie, la cabale, l'élémental et le parfum. Oui, pourquoi pas. Et bref, connexion, affirmation, méditation. Alors, c'est hyper intéressant. Leçon du valet, il y a le leçon du valet de denier dedans. Denis des deniers, donc en fait ils l'appellent comme ça le personnage. Hein. Voilà. Ce qu'il représente. Alors franchement il y a plein de choses qui sont intéressantes, hein, puisque là par exemple la carte dans votre vie ou votre tirage, donc vous avez les finances, l'amour, le professionnel je crois, la santé,
voyage, mode de vie, les études. Donc il y a vraiment plein de choses. Hein. Voilà, il vous marque aussi pourquoi vous bloquez cette carte. Hein, parce que effectivement, il peut y avoir des blocages. Hein. Par exemple, aujourd'hui vous bloquez cette carte en 1. Ne payant pas vos factures. 2. En ne respectant pas vos rendez-vous, oui c'est ça, en ne planifiant pas votre semaine ou en n'étant pas parfaitement préparé pour une activité. Voilà. Donc après, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Connectez-vous à votre carte. Voilà, donc là par exemple, ici c'est investissez-vous dans quelque chose, que ce soit une entreprise spéculative, une exploration ou autre chose. Envoyez un courriel. Ma foi, pourquoi pas. Ensuite, vous avez ce que vous dit le valet de denier, les mots-clés, et puis voilà. Et après, on passe au jour 2. Voilà. Alors, moi, je trouve, alors que c'est une bonne chose, vraiment, il y a plein de choses à faire. Hein. Alors, il y a beaucoup d'autres trucs qui sont mis en avant. Faut vraiment l'avoir. Même moi, j'ai pas encore, honnêtement, je l'ai pas exploré à fond. Tout comme le livre d'Emmanuel Gère, au final. Alors, je l'ai bien travaillé au niveau ce que veulent dire les cartes, hein, clairement. Mais il y a des tirages que je n'ai jamais fait, alors que bon, il y avait quand même des tirages dedans. Voilà. Comment vous dire comment vous dire qu'à un moment donné, on va revenir au basique. Le truc, c'est que bon, après, on est d'accord qu'il y a, on n'est jamais mieux servi qu'en pratiquant des tirages. Alors, effectivement, faut pas se faire des tirages que pour soi, parce qu'au bout d'un moment, ça ne va plus rien vouloir dire. Hein. Parce que si vous posez, je sais pas moi, on va dire, vous posez une question sur le professionnel, et que vous dites, est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond? Est-ce que je vais trouver ce travail dans les 6 prochains mois? Est-ce que je vais ceci? En fait, vous tournez autour du pot pendant X temps, et au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt. Hein. Donc, le mieux, c'est de prendre, je sais pas moi, vous inventez un personnage fictif, hein, ou, bête comme chou, vous regardez une série à la télé, vous êtes en train de lire un livre et tout ça, tiens, qu'est-ce qui va lui arriver à ce personnage-là? Et essayez un peu d'extrapoler, vous tirez les cartes, tiens, dans sa voie professionnelle, machin, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise. Où vous êtes arrivé à la fin du livre, ou la fin de la série, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Même si vous n'avez pas le fin mot de la réponse, hein, mais voilà, ça vous permet, déjà, vous connaissez bien les personnages. Donc, quelque part, il n'y a pas d'enjeu, déjà, voilà, donc il n'y a pas de pression à se mettre. Et puis au final, c'est rigolo, en fait, de faire ça. C'est un personnage de film, de dessin animé, moi, que sais-je, de manga, de ce que vous voulez, de BD. Ça peut être une façon de faire. Alors, moi, je vous parle de ça parce que je sais que Erin, elle aime les cartes, voilà. Elle n'a que 9 ans, elle va prendre 10 ans bientôt, mais elle a son tarot Stranger Things et elle est très contente de son tarot. Et au final, des fois, elle me dit « Ah, mais maman, comme ça, comme ça, comme ça. » Alors, du coup, j'essaye de lui expliquer un petit peu, alors avec mes mots à moi, pour qu'elle comprenne un petit peu. Moi, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi, par exemple, je sais qu'il y avait la carte de Dustin qui est en soleil, et je lui ai expliqué, je dis bon, maman, pourquoi est-ce qu'elle la voit bien dans cette... Parce que Dustin, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps, qui est tout le temps de bonne humeur, qui en fait donne la bonne humeur aux gens et tout ça, donc c'est un vrai soleil en fait. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça comme ça, et en fait en préparant cette vidéo dans ma tête, clairement tout à l'heure pendant que je faisais ma vaisselle, hein, voilà, comme quoi vous m'inspirez pendant que je fais ma vaisselle, je me suis dit quand Erin va me poser des questions plus approfondies, parce que pour l'instant elle me pose des questions de petite fille, ce qui est normal, mais pour l'aider, la guider un petit peu dans l'apprentissage, pour que ça, moi je l'ai fait et j'ai un peu plus galéré qu'elle, si je peux lui faciliter un petit peu la vie, je vais essayer de le faire. Alors, désolée, je prends un petit peu de thé avant qu'il soit froid. Mais ouais, voilà, je pense que le truc, c'est d'essayer de pas trop se compliquer la vie. Alors, effectivement, il faut laisser parler son intuition, hein, clairement, quand on voit les cartes. Après, c'est quand même bien d'avoir des bases. Je veux dire, si le tarot a été... Alors,
On est d'accord que les origines exactes, machin, on les a pas, et qu'on n'était pas complètement sûr de le pourquoi du comment, parce qu'à la base c'était un bête jeu pour jouer, quoi, un jeu de cartes. Mais en fait, tout ce qui a été amené autour, il y a quand même une base. Je veux dire, les gens qui l'ont fait ont réfléchi à des choses, et c'est quand même bien de respecter ça. Donc, moi, cet été, pour mon anniversaire, j'ai demandé à mes parents de m'offrir Tarot la base de Audrey Septy. Alors, je n'ai pas le tarot, il faudra que je me le procure, parce que j'aime beaucoup les cartes qui sont dedans, et que voilà. Ça, c'est une autre façon ludique. Petit marque-page Stitch. Je vais vous montrer les marque-pages toutes les 5 minutes. C'est une façon ludique d'apprendre les cartes, effectivement. Et puis c'est rigolo. Voilà. Donc le truc, c'est ludique, c'est rigolo. En plus, Audrey Septy, en fait, elle vous fait faire des jeux en même temps, hein, pour pratiquer au maximum. Et c'est hyper intéressant. Il y a des mots-clés qu'on n'a pas forcément tout le temps en tête. Il y a des conseils, il y a les plus, il y a les moins. Donc ouais, il y a... des fois il y a des mots, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Hein, voilà, c'est parce que je suis une vieille. Mais il y a aussi des tirages. Voilà. Donc, en fait, tout ça là est en train de me servir de base de données. Alors, il y a mon expérience, moi qui tire les cartes, bien évidemment. Mais je me suis pris dans l'idée, j'ai envie parce que, voilà, comme je vous disais, je me suis fait mon carnet d'après le livre d'Emmanuel Iger. Et même si c'est un livre qui est, franchement, qui est une pépite, en fait, pour moi, j'ai envie de plus, en fait. J'ai envie de plus m'approprier les cartes. Et donc, j'ai sorti ceci, donc, qui est un classeur, tout bêtement. Alors, le mien, c'est un Harry Potter, mais peu importe le classeur, en fait. C'était un classeur que j'ai eu au boulot gratuitement, puisque il y avait le nom de la petite fille qui l'avait dessus, et il est un peu abîmé, donc en fait, on pouvait pas le vendre. Donc, je l'ai récupéré. Hein. Et... Enfin, mon ancien boulot, parce que je ne l'ai plus, mais... Mais bon, pour le coup, moi, je vais m'en servir pour... Je vais me tirer une carte pour X raison. Là, je vais le faire par rapport à ma carte de l'année, et qui, comme je le disais, ma carte de naissance. Oui, je sais... Minandrine, il faut que j'aille voir ta vidéo que tu m'as mis. Là, il va falloir que je réponde à mes commentaires. Je les ai vus vite fait. J'ai pas eu le temps de regarder tous mes commentaires. Mais pour le coup, je voulais... Voilà, soit me retirer une carte tous les jours. Alors, je sais pas si j'aurai le temps, la patience, l'envie. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suit ses envies. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Mais ce que je trouve de limitant dans un carnet... Alors, c'est vrai que le format classeur, c'est pas le format le plus pratique de la planète. On est d'accord. Mais c'est un format qui a l'avantage de, si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez rajouter des feuilles. Voilà. Et moi, c'est le plus important pour moi, finalement. Donc, je n'invente rien. Il y a des choses que j'ai vues à droite, à gauche. Donc, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est reprendre. Voilà, je vais me tirer une carte et reprendre les bases vraiment pour moi, de ce que pour moi la carte signifie vraiment. Ça peut être aussi dans telle situation, je l'interprète comme ceci. Voilà. Donc je vais reprendre par rapport à mes fameux bouquins. Ça peut être les correspondances, voilà, astrologiques, ces trucs-là, parce que de toute façon, ça, c'est des trucs de base qui vont rester. Mais en même temps, alors, on va parler peu, mais parler bien. Peu, j'en sais rien, mais on va parler. Nous avons des formidables créateurs de jeux, maintenant, qui créent des jeux de cartes, donc des jeux de tarot, des jeux d'oracle. Alors là, je parle vraiment pour le tarot plus le lot normand, parce que les oracles, c'est quand même une catégorie bien à part. Mais
le tarot, le normand, ça reste quand même une base. Hein. On est d'accord que le normand, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Hein. Bon, après, on peut l'interpréter en fonction de la situation, je suis d'accord. Mais il y a quand même une grande base. Je veux dire... Donc du coup, on a des créateurs de jeux qui, eux, vous créent des jeux, qui ont investi du temps à écrire un livret ou un livre. Et quand j'entends... Alors, c'est pas une critique, ne me fusillez pas, mais quand j'entends des personnes qui disent « Ouais, de toute façon, moi, le livret, je le lis jamais. » Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Soit. Quelque part, je pense, quand même, que c'est se fermer quelques portes. Alors oui, je veux bien qu'on agisse à l'intuition, mais quelque part, la personne, par respect pour elle, par respect pour le fait qu'elle a écrit quand même des choses, qu'elle s'est investie, dans, pas que dans les cartes, hein, en fait, elle s'est... Voilà, vous prenez le... Là, je vous ai sorti le tarot arthurien de Claire Duval, donc déjà, qui a une signification bien précise, puisque c'est un monde bien précis. Et en fait, tout est très très riche dans ce qu'elle a, mis dedans. Vous avez des questions, enfin les symboles, la signification, le journaling, enfin voilà. Je pense qu'à un moment donné, faut peut-être leur rendre un peu hommage à tous ces gens qui nous ont fait de tels beaux livres en fait. Et alors, où je voulais en venir, c'est que moi j'aimerais bien reprendre la base, donc c'est-à-dire reprendre mes bouquins, prendre, voilà, alors, bon, celui-ci, il faut que je le traduise, on est d'accord, mais c'est pareil, Poppy Pelline, elle a fait un jeu, alors je ne vais pas revenir en détail dans le jeu, parce que ce n'est pas le but du truc, mais où elle a mis vraiment des situations de la vie de tous les jours pour ses lames, et c'est quand même bien, en fait, alors moi, il faut que je le traduise, on est d'accord, je vais lui consacrer un carnet, mais pour voir un peu les significations qu'elle donne, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait comme ça, et noter ça dans mon cahier. Alors, en plus du livre que je vais traduire, s'il y a des choses qui me semblent importantes à rajouter à ce que j'ai déjà noté sur cette carte, le noter. Et en fait, moi, je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais prendre au fur et à mesure que je vais tirer les cartes. Alors, je ne prendrai peut-être pas tous mes jeux, parce que j'en ai pas mal, mais il y en a qui sont pour l'instant dans des caisses, puisque vous savez, je n'ai pas la place. Mais au fur et à mesure, si j'ai envie de compléter, tiens, aujourd'hui j'ai envie de sortir le tarot. Voilà, tiens, hop, j'en ai amené plusieurs. Le tarot de l'animal totem. Aujourd'hui j'ai envie de bosser avec ça. Et puis tiens, l'autre jour, ça m'a interpellé, il y avait telle carte que j'avais sorti, tout ça, tiens, je vais aller regarder aussi ce que ça m'a donné dedans, et compléter en fait mon classeur. J'espère que je suis claire dans ce que je veux dire. Parce que, par exemple, alors moi j'ai de la chance d'avoir, je sais que Marie, toi tu as une version qui malheureusement était mal imprimée. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir la bonne version. Mais après, si un jour tu veux, Marie, que je te le photocopie et que je te l'envoie, tu me dis. Voilà. Parce que l'avantage, par exemple, alors le chariot, qui est la carte de naissance, donc là c'est un orque, et dans ce livre-là, vous avez le message de l'orque, vous avez un petit peu la description de la carte, à quoi ça fait référence, et en fait vous avez affaires et carrière, famille et relations, santé et bien-être, question de la carte du jour, donc en plus vous pouvez faire du journaling avec ça. Et je trouve ça hyper intéressant de méditer là-dessus, de lire là-dessus, et de rajouter, en fait, ce qui nous parle vraiment, en fait, dans nos cahiers, classeurs, peu importe. Moi, je vais mettre ça dans mon classeur, mais ce que je voulais dire, c'était un peu... après, chacun fait comme il veut. Je suis d'accord que on n'est pas obligé de lire dans les livres ou dans les livrets, parce que quand on a les bases du rider, logiquement, tout est pareil. Sauf que ça serait un petit peu renier le travail des personnes. Parce que, par exemple, vous prenez... là, oui, je sais, Marie, je vais te l'envoyer. Le tarot steampunk, c'est des textes de Barbara Moore, c'est super intéressant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui font référence aux cartes.
par elle-même. Vous prenez par exemple le tarot de la forêt enchantée, ben, ça serait se priver, parce que c'est pareil, il est très riche ce livre. Il y a plein de choses dedans. Et ça, c'est se priver en plus d'une partie de... là, il y a beaucoup de choses sur la culture celte, sur bah voilà, la nature, ces choses-là, et je trouve ça dommage de se fermer des portes à ça. Exemple, alors un exemple basique. Si vous ne lisez pas le livre, alors il faut le traduire, je suis d'accord, de ce jeu-là, le relatif tarot, ben en fait vous comprenez pas tous les chiffres qu'il y a dessus, puisque clairement, alors celui-là, voilà, moi je l'ai traduit entièrement. Pourquoi il y a les chiffres qui sont sur la carte là? Ben là vous ne le savez pas. Hein, si vous ne traduisez pas le livre, vous ne savez pas à quoi ça correspond, et ça serait tellement dommage parce que ben c'est hyper intéressant. Enfin, je vais vous en montrer encore deux autres. Voilà. C'est pareil, c'est aussi des univers. Vous avez, voilà, comme je vous disais, le tarot de la forêt enchantée, c'est vraiment un univers à part. Le steampunk, c'est pareil. Là, le tarot des sœurs sorcières. Alors, vous prenez le livret. Et ben là, on est clairement dans les légendes écossaises, tout ça. Et bah, ça serait se priver, en fait, de ça. En plus, qu'il n'est pas forcément hyper intuitif, hein, parce que c'est quasiment que des personnages. Hein, donc, alors par exemple, là, la fileuse pour la roue de fortune. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a de plus derrière? En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que l'artiste, l'auteur a voulu nous transmettre. Et puis, vous avez toujours, en fait, un peu une description ou l'histoire de la carte. Et là, vous avez la divination. Mais des fois, ben, c'est bien. Là, par exemple, ils vous parlent dans la divination, ils vous parlent des baies de sorbier qui sont juste en dessous. Vous l'avez pas dans d'autres cartes, clairement. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, pour moi, en fait, quand on dit ouais, il y a juste à prendre le livre et le balancer, ben non, en fait, pourquoi? Mais déjà, non. Non, non, non. Et puis, ben, un qui est un exemple, voilà, celui-ci, le Hoodoo Tarot, donc il faut que je traduise encore, le de Tayana Lee McQuillar. Si vous ne traduisez pas le bouquin, si vous vous contentez que des cartes, vous passez à côté de tout ce que Tayana, elle a voulu transmettre en fait. Tout cet héritage culturel, tout, en fait, tout le houdou, hein, clairement, qui est une culture à part entière. Et c'est pas rendre hommage en fait, parce que ça a quand même été fait pour des raisons bien spécifiques. Et quelque part, voilà, donc vous voyez son noir et blanc et tout ça, mais c'est aussi une façon de rendre hommage en fait à ces gens qui ont traversé des choses vraiment difficiles. Moi je trouve, voilà, après c'est mon point de vue perso, alors j'ai parlé pratiquement une demi-heure pour vous dire ça. Il y aura d'autres façons, je pense, d'autres façons d'aborder la chose. Si ça vous intéresse que je prépare mon classeur avec vous, voilà, ce que je vous montre un petit peu comment j'étudie. Bon, je sais pas trop comment je ferai le truc, mais un petit peu vous montrer comment j'étudie les choses. Il y a une autre façon aussi que j'ai de faire, que je suis en train de mettre. Je suis en train de. Pas de mettre au point, mais d'appréhender, de tester. Voilà. Et je vous en reparlerai donc dans une autre réflexion autour du tarot, je pense. Mais ouais, si jamais vous voulez voir un petit peu comment je fais, un petit peu qu'est-ce que je peux mettre dans ce classeur, voilà, hein, clairement, voilà. Je me lasse pas, c'est Harry Potter. Mais ouais, si vous voulez que je vous en parle un petit peu, que je vous dise un peu comment je résume les choses, et pourquoi pas vous montrer une page ou deux, ou voilà.
Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses plus en détail, plus en profondeur, bah, dites-le moi. J'essaierai un petit peu de faire d'autres vidéos. Mais en attendant, bah, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Alors, on est d'accord que je suis très loin d'avoir inventé quoi que ce soit. C'est juste moi des réflexions que je me fais, ben voilà, parce que j'entendais, on va revenir à toi Rose, qui disait qu'elle était dans l'apprentissage à fond, elle était sur la série des bâtons, machin et tout. Alors, c'est bien de connaître qu'est-ce que c'est la série des bâtons, qu'est-ce que c'est la série... non, c'est les épées. Je sais plus qu'est-ce qu'elle faisait. Je suis désolée. La fatigue qui reprend le dessus, mais le mieux, ouais, voilà, c'est encore de pratiquer et de tirer, pour essayer de mettre les choses en situation. Parce qu'une carte, un jour, qui va vous parler, je vais vous dire une bêtise, hein, puisqu'elle parlait du 3 d'épée, qui est une carte qui la poursuit quand même pas mal, mais un jour, ça va peut-être vous dire ça, et le lendemain, dans une autre situation, ça sera peut-être différent. Alors, il y a quand même un fond qui reste une base, on est d'accord, mais sur le moment, vous le ressentirez peut-être pas forcément de la même façon, quoi. Donc voilà, c'était mes petites réflexions autour du tarot. Alors là, je suis dans le tarot parce que j'ai envie de reprendre les bases. Mais ça sera aussi, je serai aussi amenée à le faire pour le Lenormand, parce que le Lenormand, je le connais beaucoup moins, clairement. Donc, je vais aussi me faire les mêmes réflexions, je pense, voir un peu comment je le travaille. Alors effectivement, je sais que moi, pendant longtemps, j'ai travaillé avec le jeu de 32 aussi. Et 32 ou 52, je sais plus. Bref. J'en sais rien, je me rappelle plus. Mais ça n'empêche que... voilà, c'est des jeux, de toute façon, même la cartomancie traditionnelle, c'est des choses auxquelles j'ai envie de revenir. C'est comme j'ai acheté il y a longtemps, il y a 2 ans je crois, ouais, lire l'avenir avec le tarot à jouer, je ne me rappelle plus comment il s'appelle exactement le titre du livre, c'est Yenna Soul Shadow hein, qui l'a sorti ce livre-là. Et c'est vrai que moi je connais le jeu de 52, tout ça, mais avec le tarot à jouer, en fait, je m'étais jamais penchée sur la question. Et il y a plein de trucs intéressants, en fait. Donc, cette année, ça va être vraiment j'ai envie de me remettre... Alors, dans l'apprentissage, oui. Dans l'amélioration, peut-être, pour le tarot, parce que le tarot, je le maîtrise quand même pas trop mal. Mais reprendre des bases, voilà, parce que ça fait jamais de mal, de toute façon. De reprendre les bases, de se remettre dedans, dans l'apprentissage, parce qu'on en apprend toujours. Parce que des fois, comme je vous dis, en fait, il suffit que vous lisiez un livret d'un de ces tarots et vous vous dites ah mais ouais en fait mais j'y avais jamais pensé mais ouais clairement dans telle situation bah ouais ça peut être ça, donc voilà, ça peut nous remettre des fois sur les rails, ça peut nous permettre de pas nous endormir sur nos lauriers non plus, c'est bête ce que je veux dire. Bon, après j'adore l'apprentissage donc ceci explique aussi cela, mais clairement voilà c'était mes petites réflexions. Partagez-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez le droit de dire que c'est trop nul et que ça n'a pas d'intérêt. Hein. Vous avez tout à fait le droit. Est-ce que ça m'empêchera pas de créer mes vidéos? Pas du tout. Parce que c'est comme ça et que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux sur ma chaîne. Non, je plaisante. Hein. Mais oui, non, je fais vraiment ce que je veux sur ma chaîne déjà. De base, par contre, ça c'est vrai. Mais voilà, après, si ça n'intéresse que 3 personnes, ça intéressera que 3 personnes. Mais si ça peut aider aussi des personnes qui débutent le tarot, qui savent pas trop comment commencer, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Après, ouais, non, je vais peut-être vous en parler quand même parce que ça m'embête de pas vous en parler. Là, j'ai décidé, en fait, puisque je suis quelqu'un qui lit énormément, j'ai décidé cette année de... comment dire, tirer une carte pour chacun des livres que je lis. Voilà. Donc c'est-à-dire que je prends une carte de tarot. Enfin,
Alors vous pouvez le faire en conscience, en vous disant, bah tiens, moi le livre, franchement, pour moi c'était clairement la force. Pour qui, pourquoi, c'est la tempérance, c'est machin. Lui, il y a eu des histoires vraiment très douloureuses, c'est un livre vraiment très triste. Le 3 d'épée, pour moi, c'est clairement ça. Enfin, voilà. Vous pouvez le faire en conscience, mais vous pouvez aussi le faire en vous tirez une carte et vous vous réfléchissez en vous disant mais pourquoi est-ce que cette carte-là elle est sortie pour ce livre-là. Et en fait, vous vous faites toute une histoire, vous essayez de retracer, de comprendre pourquoi cette carte-là est sortie. Alors des fois, ça va vous percuter tout de suite en disant oui, clairement, c'est ça. Et d'autres fois, il va falloir creuser. Mais c'est bien parce qu'en fait, quelque part, ça permet d'approfondir votre rapport au tarot. Ou ça peut être un élément normand, après votre rapport à votre jeu de cartes. Mais je trouve que c'est une très bonne chose. Alors vous pouvez le faire avec à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez le faire avec une série télévisée que vous regardez, un film que vous avez regardé. Vous pouvez le faire, par exemple, je sais pas, vous vivez une situation très compliquée ou une situation très heureuse. Parce qu'on n'est pas obligé de vivre des situations compliquées pour tirer des cartes. On est tout à fait d'accord. Pardon. Non, c'est bon, j'ai pas éternué. Mais, et donc du coup, voir en fait, avec le tarot, qu'est-ce que ça implique pour vous, à quoi ça vous fait penser. C'est comme, voilà, on dit souvent les personnages de cour, ce sont des personnages de la vie réelle en fait. Alors ça peut être des personnages que vous voyez dans de la pop culture, dans des films, dans des jeux vidéo par exemple. Après moi je suis pas très jeu vidéo, mais même pas du tout. Sortie d'Animal Crossing et Mario Party, vous m'avez perdu. Mais, et ça fait des années que j'y ai pas joué donc. Mais voilà. Il y a toujours moyen, même par rapport à votre entourage, des fois vous vous dites, quand vous étudiez les personnages de la cour, ah ouais, lui ça fait vraiment valet de denier quand même. Hein. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, c'est bien d'associer les cartes à des situations de la vie de tous les jours, à des des séries qu'on regarde tous les jours, ou des films qu'on regarde, des livres qu'on lit. Ça peut être plein de choses de la vie de tous les jours. Je sais pas, moi, vous avez, ne serait-ce que, c'est bête à dire, mais moi je sais, il faudrait que je travaille là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a une merde dans l'école de ma fille que je ne peux pas piffrer, mais c'est viscéral, c'est physique, je ne peux pas. Voilà, et faudrait que je travaille là-dessus. Pourquoi je ne l'aime pas. Voilà. Je pense que c'est dû à une réflexion qu'elle m'a fait un jour et j'ai failli la tarter. Voilà. Voilà. Moi je le sais, oui, après je dis je sais pas si je sais. Parce que j'étais déléguée des parents d'élèves. Et à un moment donné, du coup, elle voulait absolument se représenter l'année d'après, machin, tout ça. Donc elle m'a en gros essayé de me dissuader. Et puis elle m'a dit, de toute façon, vous avez qu'à avoir un autre enfant dans une autre école. Enfin, à la maternelle, en fait. Là, j'avais envie de la tarter en lui disant, mais ma coconne, tu sais pas ce que tu dis, en fait. Des fois, les gens, avant de parler, il ferait mieux de se taire. Voilà, ils devraient réfléchir. Est-ce que c'est de ma faute si je n'ai eu qu'une ? Non. Hein. Voilà, donc... Voilà, parenthèse fermée. Mais voilà. Mais tirer une carte pour peau de vache que c'est. Voilà, mais c'est blessant. En fait, il y a des gens, ils sont blessants. Bref. Mais ça peut être une bonne chose pour essayer de dépasser les choses et puis de travailler dessus et de se dire, de toute façon, elle est bête, c'est pas de sa faute. Comme ça, on est bébête. Mais voilà. Non, bon. J'ai encore parlé pour ne pas forcément dire grand-chose. Mais je pense que je reviendrai avec vous parler un petit peu aussi de mes livres que j'ai lus cette année, depuis le début de l'année, et vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ce que moi j'en ai déduit de la carte qui est sortie. Alors je sais bien qu'on n'est pas sur une chaîne littéraire, mais de toute façon moi les deux sont liés, rêvez pas. C'est un peu le principe aussi quand je vais prendre mes tarots avec les contes de fées, les trucs comme ça, je vais associer tout ça. Donc j'ai aussi travaillé là-dessus, donc je pense que je vous ferai des vidéos dessus. Voilà, c'est un petit peu des choses plus ludiques, plus que de la présentation de cartes, que alors même si j'aime bien la présentation de cartes et j'adore regarder mes copines qui présentent des cartes, faut pas rêver. Voilà, dès que vous en présentez, je regarde, même si je commande pas toujours, mais je voudrais, en fait c'est ça, je veux repartir dans plus de profondeur en fait.
Voilà, j'ai parlé pour ne rien dire. Encore une fois, ça va durer encore très longtemps. Alors comme tu dirais Marie, on s'en fiche du temps. Tout à fait. Moi, c'est pas une histoire de je veux que ça soit court en fait. C'est juste que ça met un temps fou à s'uploader chez moi. C'est juste ça. Et comme je fais tout avec mon téléphone, et ben que ça me prend mon téléphone à chaque fois. Donc ben c'est un peu compliqué. Voilà. Et je ne peux pas le faire de nuit parce que mon téléphone c'est aussi mon comment dire, mon réveil, mon radio réveil. Si j'ai besoin de regarder l'heure dans la nuit parce que je me réveille, ben j'ai mon téléphone à côté de moi. Le problème, c'est que dans ma chambre, je ne capte pas. Ou très peu, donc ce qui fait que je ne peux pas uploader la nuit. Hein. Donc je ne peux pas mettre sur YouTube la nuit. Il faut forcément que je sois dans ma salle. Enfin salle cuisine quoi. Sinon ça marche pas. Vous allez tout savoir de ma vie. C'est formidable. Mais bref, donc du coup, bah moi c'est pour ça que les vidéos trop longues, c'est que ça prend du temps. Voilà. Donc voilà. Donc c'est bien pour ça que quand je vais chez mes parents, pump it up, je profite, je mets les vidéos quoi. Mais ou quand je vais dans un endroit où il y a de la 5G, mais de la vraie 5G, hein, pas le truc qui rame pendant 10 ans. Parce que je connais des endroits où c'est marqué 5G et vous n'arrivez pas à ouvrir de page internet. Donc tout va bien. Hein. Bref, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous d'être et toutes d'être là. De commenter, de partager avec moi, voilà. Je sais que ma chaîne c'est une toute petite chaîne, mais c'est pas grave. Hein. Après, eh ben, c'est pas le nombre qui fait la qualité. Hein. Après, si j'en ai plus, bah, tant mieux. Si j'en ai moins, bah, ça sera un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Puis des fois, bah, c'est vrai que les gens qui ne viennent là que pour du contenu, présentation, de cartes, de trucs comme ça, vous allez finir par être déçus. Que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Bah écoutez, en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.